Il est toutefois possible que l'élargissement de la notion même de cosmos par la cosmologie contemporaine, assortie d'une exploration de plus en plus fine de la matière-énergie, invite à reconsidérer de manière plus positive les théories et les pratiques de l'ancienne alchimie. Mais comment approfondir cet éventuel rapprochement de l'ancien et du moderne sans adhérer aussi à l'idée défendue par les alchimistes que la vie de la nature et celle du cosmos est animée par un désir de perfectionnement qui en est la finalité secrète. Alors là, c'est une nouvelle pierre d'achoppement. Si la nature, en effet, comme le pensent les alchimistes, aspire à l'or, elle désire l'or, l'alchimiste se doit de la seconder dans ses efforts, et c'est pour partie ce qui inspire sa propre déontologie. Mais que reste-t-il si on ne maintient pas cette vision d'une nature qui aspire secrètement à la perfection, qui porte en elle la perfection? Et je cite à nouveau la philosophe Simone Weil, qui a vécu, je vous le rappelle, de 1909 à 1943, très courte vie, qui parlait à ce propos d'une complicité secrète de l'univers à l'égard du bien. C'est une formule que je trouve admirable. Une complicité secrète de l'univers à l'égard du bien. Ça veut dire que dans le cosmos alchimique était secrètement polarisé par l'idée de la perfection. Il visait inconsciemment à la perfection. Et par cela même, le travail de l'alchimiste était lui-même aimanté par cette idée de perfection. Et Simone Weil écrit ceci: à la même époque, donc à une époque ancienne, l'alchimie est une image mystérieuse et plus élevée. C'est bien à tort qu'on a pris les alchimistes pour les précurseurs des chimistes, puisqu'ils regardaient la vertu la plus pure et la sagesse comme une condition indispensable au succès de leur manipulation, au lieu que Lavoisier cherchait, pour unir l'oxygène et l'hydrogène en eau, une recette susceptible de réussir entre les mains d'un idiot ou d'un criminel, aussi bien qu'entre les siennes. Toutes les civilisations autres que celles de l'Europe moderne consistent essentiellement dans l'élaboration d'images de cette espèce. Autrement dit, effectivement, et on l'a vu, la bombe atomique peut être mise dans les mains de n'importe quel crétin, de n'importe quel terroriste, peut être fabriquée aussi par un homme intelligent, mais qui n'a aucune dimension éthique, alors que l'œuvre ne peut pas être accomplie par ce type de personne. Voilà. Toute la différence est là, ça ne marche pas.